reçois le journal de demain, aujourd'hui, je sauve la vie d'un maximum de gens. C'est mon boulot, vous comprenez? Super. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent cette merveilleuse série. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu. Donc cette série, Demain à la une, c'est l'histoire d'un gars, ce merveilleux gars, Gary Hobson, qui reçoit tous les matins devant sa porte un journal. Sur ce journal, il y a une une. Pas la une du jour, mais la lune du lendemain. Généralement, les nouvelles ne sont pas très très bonnes et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est de transformer ces nouvelles catastrophiques en bonnes nouvelles. Il y a quelques mois, avec mon équipe, on a reçu ce journal. Et dans ce journal, la ville de Bagnols-sur-Cèze. Alors certains la connaissent, c'est une ville à 1 heure de Nîmes à peu près, 18 000 habitants, et c'est la deuxième ville la plus pauvre du département. Alors, comme Gary Hobson, je me suis dit, il faut que j'essaye de changer cette une. Donc, vous avez cette une avec en gros titre « Les femmes du quartier des Escanots privées de leurs droits par manque d'accès au numérique ». En dessous des détails, quelques chiffres, pas très jojo. 30% de familles monoparentales et un taux de chômage des jeunes proche de 40%. Juste en dessous, une image. Cette image, c'est la photo du quartier. Au premier plan, vous avez un square. Un square avec des jeux pour enfants, des jeux colorés qui donnent envie. Mais pas d'enfants, pas de femmes non plus. Autour du jeu, vous avez des bancs avec des hommes qui discutent entre eux. Je regarde cette une et je me dis, mais elles sont où ces femmes? Et c'est seulement à l'arrière-plan, au fond de la photo, que j'aperçois des silhouettes dans un bâtiment, mais j'arrive pas trop à voir ce qui s'y passe. Donc bon, je me dis, ça y est, c'est parti, enfile ton costume de Gary Hobson et vas-y. Donc, je ne suis pas Gary Hobson, je suis designer social. Alors, quand on dit designer social, il y a design, il y a social. Je suis d'accord, ça ne va pas vraiment bien ensemble au premier abord. Bon, design. Design, c'est plutôt, François le disait tout à l'heure, une chaise. On va penser à des couleurs, à des belles formes. Ça va être un produit qui va être innovant, qui va être haut de gamme. Social, c'est plutôt des personnes, des interactions, des inégalités, des personnes qui sont dans le besoin. Le design social, c'est une discipline qui est centrée sur l'humain. Quand on fait du design, par exemple, on va concevoir cette fameuse chaise. On va penser plutôt à sa fonction, à son assemblage. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la personne qui va venir s'asseoir sur cette chaise. On va alors prendre un adulte d'une taille moyenne, on va prendre un adulte qui a des jambes d'une taille moyenne aussi, ça peut servir, et un poids moyen. On va réfléchir au style de la chaise. On va se dire, soit cette chaise va être sur un style plutôt blanc, white, soft, épuré, tout ça, ou alors plutôt roots, tapis berbère, poil de yak. Bref, on est sur une conception qui cherche à satisfaire, le plus grand nombre. On essaie de satisfaire l'industrie et on est sur de la standardisation. Alors, moi, en tant que designer social, je ne veux pas satisfaire le plus grand nombre, je ne veux pas satisfaire l'industrie et je ne vais pas m'intéresser aux tendances. Ce qui va m'intéresser dans le design social, c'est de travailler avec les acteurs publics. Je vais travailler avec eux pour essayer de soutenir les politiques sociales. Alors là, de ce côté, il y a tout qui va bouger. Les modes de gouvernance, on va s'intéresser aux dispositifs de santé, aux aménagements publics, à la gestion de crise. Tout ça, en ce moment, ça part dans tous les sens et tout le monde s'y intéresse. La mission du design social, c'est de faire pour et avec les personnes concernées. Avec ces méthodes, on va pouvoir co-créer des espaces, des objets et aussi des services. En tant que designer social,
Mon objectif est double. Premièrement, je vais essayer de comprendre l'environnement d'une personne, intime ou sociale d'ailleurs. Je vais voir ce qui ne va pas fonctionner et je vais aussi m'intéresser à ce qui, déjà, semble être de bonnes idées. Deuxièmement, une fois avoir compris tout ça, je vais passer à la conception, et je vais essayer de créer des choses qui vont être adaptées aux besoins et aux envies des personnes. On va revenir à cette une, ce journal-là. Donc comment il nous est arrivé? C'est le SGAR qui nous l'a envoyé. Le SGAR, ouais. Le Secrétariat général aux affaires régionales. En gros, c'est un service de l'État qui a pour mission d'appliquer les politiques dans le territoire régional. Nous, notre mission, quand on a reçu ce journal-là, c'était de réaliser une expérimentation dans le quartier des Escanots, quartier prioritaire de la ville de Bagnols, et de donner des outils, de trouver des solutions pour sortir ces femmes de ce ghetto, enfin en tout cas de ce piège dans lequel elles n'avaient pas accès aux droits. Et tout ça grâce au numérique. Bon. Ce projet, en plus, dans cette mission que nous donne le SGAR, il a pour objectif d'être un projet pilote. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse s'inspirer de ce projet pour le dupliquer et l'adapter dans un autre quartier. Pourquoi on nous demande de travailler sur le quartier des Escanots à Bagnols-sur-Cèze pour en faire un projet pilote pour le mettre sur un autre quartier? En fait, la thématique, elle est très large. On parle de la dématérialisation des démarches publiques. Et ça, vous le savez, ça concerne à peu près tout le monde. Pôle emploi, la CAF, le RSA et même cette année, les impôts. Alors aux Escanots, on commence quand même à s'y préparer, à cette histoire de dématérialisation. Pas sympa ce mot. Ils ont déjà mis en place, donc les associations, les gens qui travaillent dans ce quartier-là, quelques ateliers. Ces ateliers, c'est de l'accompagnement au numérique, à l'informatique, au multimédia. Et dans ces ateliers, déjà, les femmes représentent 65% des participants. Notre mission, donc, c'est de changer cette une impossible. Donc pour ça, on va commencer à s'équiper. Donc en tant que designer, évidemment, on a nos crayons, mais on n'a pas que ça. On va aussi essayer de concevoir nos propres outils. On va aussi s'équiper, se faire accompagner par un expert de l'inclusion numérique. Parce que moi, en tant que designer social, l'inclusion numérique, ça peut me parler de loin, mais je vais aller rencontrer des femmes et des personnes qui travaillent, donc j'ai besoin d'avoir des réponses qui soient pertinentes et qui reflètent ce qui se passe en ce moment. Comment on va s'y prendre pour réaliser cette mission? On n'est pas Gary Hobson. Du coup, on va faire ça en 4 étapes. Première étape, l'immersion. L'immersion, c'est quoi? C'est simplement qu'on va aller dans ce quartier-là, des Escanots, on va y passer du temps et on va rencontrer les personnes qui y vivent, on va rencontrer les femmes et on va rencontrer aussi les personnes qui y travaillent, les centres sociaux, les différentes associations. On va aussi passer dans une deuxième étape qui est la co-conception. Alors la co-conception, c'est simplement passer de l'observation à la création d'idées. Et à la création d'idées, dans co-conception, c'est-à-dire qu'on ne va pas la faire tout seul, on va la faire avec d'autres personnes. Ensuite, on va passer au prototypage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait émerger plein d'idées, on va en sélectionner quelques-unes et on va passer à une étape plus tangible qui est le prototypage. On va faire des objets, des maquettes. Et la 4e étape, c'est la mise en test. C'est bien beau de créer des objets, mais il faut voir si c'est faisable, si ça tient la route. Une chaise, il faut bien qu'on puisse s'asseoir dessus pour voir si c'est résistant. Donc, cette première phase d'immersion. Quand j'arrive en immersion, dans ce quartier que je ne connais pas, je commence par à me faire toute petite. J'observe. Et c'est en ayant quelques indices à droite à gauche, en voyant comment ça se passe, que je peux petit à petit retirer mon camouflage et commencer à poser des questions.
En fait, je pose beaucoup de questions après. Ce qui m'intéresse, c'est le quotidien des personnes et aller dans le détail de leur vie. Je vais donc rencontrer des femmes. Et alors, quand on est sur la question de l'inclusion numérique et qu'on arrive dans le quartier des Escanots à Bagnoles, on a des réponses comme « Le numérique ? Ah non, moi j'ai pas ça sur mon téléphone. » Bon, alors cette réponse, elle m'a quand même apporté 2 réponses. La première, c'est la question de la langue. En effet, comment on peut se dire « Je vais aller sur Internet, je vais prendre mon ordinateur, je vais déclarer mes impôts en ligne, tout ça, j'aurai accès à mes droits » si on ne sait même pas lire le français ou l'écrire ou le parler encore. La deuxième réponse, c'est celle du vocabulaire. En tant que designer social, quand on est sur le terrain et qu'on discute avec les personnes concernées, on est un peu le traducteur entre ce que les politiques veulent faire appliquer sur le territoire et ce que les personnes qui vivent sur le territoire peuvent entendre. Donc on a rencontré des femmes et on a aussi rencontré des professionnels. Et là, du côté des professionnels, c'était assez cocasse. On a rencontré donc notamment 2 professionnels qui faisaient la même chose. Même objectif, même public, mais qui ne se connaissaient pas du tout. Ou alors de loin, mais qui n'avaient jamais pris le temps d'échanger entre eux. Bon, après, c'est normal, on les excuse, elles étaient distantes l'une de l'autre de au moins l'épaisseur d'un mur. Bon, ça c'est facile de le voir parce que moi j'arrive là, j'ai un œil extérieur, un œil neuf, donc évidemment je mets les pieds dans la mare. Une fois cette première étape de l'immersion faite, on passe à cette deuxième étape qui est la co-conception. Alors là, l'objectif, c'est donc de rassembler les différentes personnes qu'on a croisées pendant cette phase d'immersion et de commencer à faire émerger des idées qui vont solutionner tous les problèmes qu'on avait rencontrés, qu'on avait relevés. Et ce qu'on veut à ce moment-là, c'est que les solutions qui vont être créées à destination des femmes et des personnes qui travaillent dans le quartier soient faites avec celles qui vont les utiliser. Alors là, ce que vous voyez derrière moi, c'est un plan. Pendant la phase d'immersion, on a essayé de lister les différentes aides qui étaient proposées aux femmes pour avoir un accès au numérique et un accès à leurs droits. Donc là, on a essayé de représenter tout ça, on a mis des petits drapeaux. Et l'objectif de cet outil que vous voyez là, c'est que les femmes puissent nous dire moi, ça je connais pas, et rajouter aussi des informations que moi, je n'avais pas perçues. Et si on s'intéresse à cette représentation-là, ce plan, c'est parce que, souvenez-vous, cette photo qui était sur la une du journal, il n'y avait pas de femmes. Et moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de me dire, bon, si je crée des solutions pour les femmes, il va falloir un moment qu'elles en aient connaissance. Et pour ça, ces femmes, elles ne vont pas recevoir l'information dans leur boîte mail, on est d'accord. Donc il faut que ce soit dans l'espace public. Et c'est à ce moment-là que les femmes vont pouvoir me dire, alors moi, je vais faire mes courses ici, je passe par ici, je m'installe devant l'école en attendant mon enfant. C'est d'ailleurs là aussi qu'on a appris que les femmes du quartier ne se retrouvaient pas dans le quartier. Parce que dans un quartier, ça parle beaucoup. Donc elles allaient juste se décaler à quelques buissons près ailleurs. Mais au moins là, on sait qu'il y a un endroit stratégique dans lequel on va pouvoir discuter avec ces femmes. On passe ensuite à la troisième phase, qui est la phase de prototypage. Alors la phase de prototypage, c'est simplement passer du dessin au 2D à quelque chose de plus volumineux, à des maquettes, à des objets. On va créer différents objets, on va créer des jeux, on va créer des guides, et notamment, on va transformer ce plan qui était une vue Google Maps, vue du dessus, dans lesquelles les femmes, finalement, pendant l'atelier, on s'en est rendu compte, ne se repéraient pas. On va transformer ce plan en une représentation, en une illustration, dans lesquelles on va pouvoir dessiner des lieux que les femmes connaissent et peuvent reconnaître. Cette phase de prototypage, elle est pour moi très importante, parce que c'est à ce moment-là où ça va être beaucoup plus facile pour celles qui vont utiliser les objets de pouvoir
discuter avec nous, surtout pour ces femmes qui, pour la plupart, ne parlent pas vraiment bien français. Avec un objet entre les mains, c'est plus facile de dire « là, ça marche pas, ça, je comprends pas, cette couleur, elle est pas bonne, j'arrive pas à lire, etc. » Ensuite va venir le test. Donc le test, là, c'est aussi un peu plus abouti, c'est-à-dire que bon, les femmes nous ont fait un premier retour sur ça, j'arrive pas à le comprendre, mais là, c'est plutôt du côté aussi des pros, où, rappelez-vous, on est dans un quartier prioritaire, où il y a beaucoup d'associations qui travaillent, et là-bas, les petites assos, petites dans la taille, hein, pas dans ce qu'elles font, elles n'ont pas beaucoup de moyens. Elles ont au mieux une imprimante avec de temps en temps des problèmes, mais en tout cas, une imprimante A4, et elles ont surtout des urgences. Des urgences parce que dans quelques mois, les impôts en ligne, ils seront là. Donc, ce qu'on veut faire pendant cette phase de test, c'est voir quels moyens on peut mettre dans les mains des professionnels pour qu'ils puissent se saisir de nos outils dès qu'on soit parti de cette mission. Aujourd'hui, on est donc parti de ce quartier-là, parti des Escanaux, et on a pu laisser dans les mains des professionnels et dans les mains des femmes cet outil. Donc on a laissé cet outil dans les mains des pros et des femmes. On les a laissés et actuellement ils sont dans une phase d'expérimentation. Sur 6 mois, ça va être testé et retesté pour pouvoir, j'espère, aboutir à quelque chose d'assez fini et d'assez fin, qui répond à des besoins précis. La une du journal qu'on est en train de retravailler est en bonne voie. Grâce à ce projet, on a réussi à créer des liens, on a créé des connexions. On a créé des connexions entre les professionnels et entre les femmes. On a aussi créé des connexions entre les femmes et les professionnels. Quand on travaille sur une question numérique, on s'attend forcément à des solutions technophiles. Mais là, ce qu'on a fait, c'est plutôt des solutions frugales, peu coûteuses, qui, comme je vous le disais, vont répondre à un besoin. Il faut agir dans l'immédiateté. C'est pour ça que travailler avec des morceaux de carton, avec du papier, avec des choses qui sont imprimables dans des petits formats, permettent cette mise en action et à ce changement immédiat. Aujourd'hui, les projets à thématique sociale sont pour la plupart portés par des collectivités. Ces collectivités, on le sait, elles ont du mal à innover. Les départements, les régions, tout ça, ils ne sont pas très connus pour leur capacité d'innovation. En tout cas, c'est un peu lent. Il faut dire qu'ils ont sur leurs épaules un cadre protocolaire qui est assez lourd. En tout cas, le SGAR, ce n'était pas le seul acteur à nous avoir fait parvenir cette une. Il y a d'autres acteurs dans le coin qui nous envoient des tonnes et des tonnes de journaux. Il y a la région qui est très intéressée par ça, qui a d'ailleurs essayé de s'équiper de ces méthodes de design social à travers la création d'un laboratoire au sein même de la région. Il y a le département qui s'intéresse très fortement à ça. Même à Nîmes, il y a carrément un centre de recherche et un master qui crée des designers sociaux. On a besoin de Gary Hobson, je crois. Et si Gary Hobson, je suis anglaise, arrive à changer la une du journal avec son courage, son intelligence et ses gros muscles, pour ma part, c'est en donnant la parole, en valorisant l'expertise d'usage de chacun, que je peux tenter d'arriver à changer cette une en une plus souhaitable et plus désirable. Merci.